Salut à tous et bienvenue sur Iron fait son blabla, premier épisode avec C'est Sylvain. bon. Salut Mathieu. Salut, ça va Sissi? Ben ouais, impec. Nickel. Impec dans ma petite cabane, bureau. Bah, c'est magnifique. T'as l'air bien là-dedans. Ouais, ouais, impec. Au calme, au fond du jardin. Très bien, c'est ce qu'il faut en ce moment. C'est Du ça. coup, écoutez, salut à tous. Bienvenue pour ce premier épisode de Iron fait son blabla, qui est une FAQ, foire aux questions en live. Et qui de mieux pour commencer que d'avoir Sylvain Cuissot, n'est-ce pas? Premier épisode, c'est pas mal tout ça. Du coup, on va pouvoir commencer gentiment en attendant que les personnes nous rejoignent. La FAQ, c'est trois questions. Donc, c'est vraiment basé sur les questions que vous allez poser, vous les poser à Sylvain et qui va y répondre sur le thème aujourd'hui de l'ultra trail. Donc, toutes les questions que vous pouvez avoir sur l'ultra trail et pourquoi pas revenir aussi sur son premier UTMB. N'hésitez pas, Sissi est là pour vous répondre. N'est-ce pas? Je vais essayer de répondre à toutes les questions. Et puis après, même s'il y a d'autres sujets sur la pratique du trail running en général, il n'y a pas de problème, hein. On n'est pas obligé de focaliser forcément que sur l'ultra. Si éventuellement il y a des questions et que je peux y répondre, c'est avec plaisir. Voilà, on va prendre toutes les questions et Sylvain vous répondra. Et peut-être juste avant de commencer, Sylvain, est-ce que tu peux brièvement rappeler qui tu es, ce que tu fais et quelle est ta spécialité pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Sylvaine Cussot. Je pratique la course à pied depuis très longtemps, hein. J'ai démarré, j'avais une dizaine d'années. Voilà, j'ai commencé par, comme beaucoup de jeunes, par l'athlétisme, le cross, voilà, la découverte d'un peu toutes les disciplines en athlétisme. J'ai fait un peu de route, plus tournée vers le loisir, hein, à l'époque. Et puis, j'ai commencé le trail running en 2013. Voilà, et puis j'ai bien accroché avec la discipline. Donc, j'ai décidé d'essayer de me spécialiser là-dedans. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir des partenaires qui m'ont proposé, qui se sont proposés pour m'accompagner depuis 2013, donc notamment ASICS, Iron, pour qui je travaille aussi aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui, j'ai participé à plein de courses différentes, des distances différentes, dans des environnements assez variés. Et c'est vrai que c'est aussi ce qui fait la richesse de ce sport, c'est que ça nous permet de voyager, de découvrir plein d'horizons différents. Donc voilà, j'ai élargi, augmenté les distances, en commençant par des distances courtes. Et puis après, chaque année, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin et puis de découvrir un petit peu plus long. Donc l'an dernier, j'ai notamment participé à deux 100 miles, l'Ultra du Mont Fuji et l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'était tes deux premiers 100 miles. C'est ça, ouais. Ouais, ok. 200 miles. Après, c'est vrai que l'année d'avant, en 2018, j'avais participé à la TDS, qui fait déjà quand même 120 km. Donc, c'est quand même un On va ultra. rappeler 100 miles. Du coup, ça équivaut à grosso modo 160 km. Donc, c'est considéré comme c'est quoi la distance, on va dire, reine de l'ultra trail. Oui, on peut dire ça. Après, moi, je considère un ultra au-delà de 200 km. Après, il y a aussi une notion de temps, je pense, de temps passé sur les sentiers. Mais quand on est sur un 100 km avec, comme une CCC, par exemple, avec 5 ou 6 000 de dénivelé Ouais. positif, ça commence, voilà. Pour moi, c'est de l'ultra. Quand on passe 15 heures de course, voilà. Après, le 100 miles, c'est un peu le mythique de l'ultra trail, on va dire. Ouais, c'est clair. Écoute, super pour l'intro. On va peut-être commencer. On a déjà des questions. Alors, une question qui a beaucoup de sens avec l'actualité que l'on connaît tous, c'est comment tu t'entraînes en ce moment pour toi qui fais du long, comment tu fais voilà, pour un petit peu pour garder la forme et te projeter sur tes prochains objectifs. Ah ben, en ce moment, c'est pas évident, hein. C'est sûr que on est tous confinés chez nous.
on peut pas s'entraîner. Là, on peut plus parler d'entraînement. On est tous plus dans un maintien de forme. Donc, effectivement, on n'est plus en préparation. De toute façon, il n'y a plus de compétition. Toutes les compétitions sont annulées et reportées à fin d'année. Donc, je pense qu'il ne faut pas se placer. Il faut s'enlever de la tête les objectifs qu'on s'est fixés jusque cet été, puisque probablement aucune course n'aura lieu. Donc, il faut essayer juste de garder une pratique pour rester actif et pas trop perdre, on va dire. Ça veut dire, bon, moi, je fais pas mal de home trainer. J'ai la chance d'avoir un home trainer. Donc, je fais pas mal de home trainer et j'essaye de faire du renforcement musculaire, tout ce qui est abdos-gainage. Bon, j'en fais déjà pas mal en temps normal, mais là, j'essaye d'en faire un peu plus. Voilà, j'ai un jardin, donc quand il fait beau, que je peux sortir, faire un peu de renforcement dehors, j'en profite. Et puis là, je vais essayer de me mettre à faire un peu de travail d'escalier, parce que j'ai la chance d'avoir un étage chez moi. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de travail à faire aussi avec un escalier. Et puis bah, après, voilà, il faut considérer ça comme un peu comme une blessure. C'est vrai que j'avais communiqué un petit peu là-dessus sur mes réseaux. C'est une pause, voilà, c'est un repos forcé qui est nécessaire au vu de la situation. Voilà, il faut le prendre comme ça. C'est pas grave, c'est 2, 3 mois. On Ouais. sait qu'on reviendra plus fort. Et puis en attendant, bah, il faut faire le maximum pour garder quand même un petit peu la forme. Ouais, c'est ça. Puis se dire peut-être qu'on est tous dans la même situation. Donc, Ouais. voilà, faut le prendre un peu comme ça. On a une autre question de Matt UWG qui me paraît sympa. Tu fais partie du coup du team ASICS Trail, si. Oui, oui, Euh, et du coup, depuis la question 2013. est en rapport avec ça. Est-ce que tu peux nous dire si le fait de côtoyer au quotidien, alors peut-être pas au quotidien, mais voilà, de côtoyer en tout cas de façon privilégiée Xavier Thévenard et Noël Fadel, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça change quelque chose dans ta pratique ou ton approche d'une course? Voilà. Alors oui, forcément, je pense que on s'inspire tous d'autres athlètes et encore plus quand on est amené à bien les connaître et à échanger avec eux. Donc effectivement, Xavier, c'est quelqu'un que je connais bien. Voilà, il était dans le team quand je suis arrivée en 2013. Donc je l'ai vu évoluer, je l'ai vu grandir, je l'ai vu aussi devenir célèbre, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'au début, personne ne le connaissait. Et oui, c'est inspirant, sa manière de voir les choses autant en termes de mode de vie, d'alimentation, sa manière de voir les choses aussi par rapport à sa pratique de la discipline. Je pense qu'on est assez différents tous les deux, mais effectivement, oui, bien sûr, côtoyer des athlètes comme eux, c'est intéressant et on s'en inspire tous. Comme eux, je pense, peuvent aussi s'inspirer d'autres athlètes du team. Hein. Je pense que voilà, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde de faire partie d'une équipe. Et voilà, c'est aussi la richesse d'un team. Donc oui. Ok, bon, ouais, super. On a une question, tiens. Est-ce qu'une nouvelle saison d'Emotion Trail est prévue? Est-ce que tu peux nous répondre? Alors oui, on a très très envie de repartir sur une saison. C'était prévu, on avait plein d'idées, on avait commencé à faire les démarches pour organiser tout ça. Et puis bah, malheureusement, c'est mis en stand-by pour l'instant, puisqu'on ne sait pas trop dans quelle mesure on pourra reprendre, on ne sait pas quand. Donc c'est un peu compliqué de se projeter, mais bien entendu, on est super motivé et on va tout faire pour que cette saison ait lieu, quitte à démarrer en fin d'année et peut-être diffuser les épisodes en fin d'année, mais voilà, on croise les doigts. Ok. On croise les doigts en effet. On a une autre question. Est-ce que, enfin, c'est pour quand la diagonale? Je ne sais plus qui a posé cette question, mais voilà, il y a des personnes en tout cas, sache-le, qui t'attendent sur la diagonale. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est prévu pour toi. Ouais, alors elle était prévue. En effet, c'est vrai que c'est mon gros objectif de la saison, sachant que bon, depuis quelques semaines, on change un petit peu enfin nos saisons, nos objectifs, puisque c'est vrai que le planning est vraiment chamboulé. Donc oui, j'ai hâte et très envie de découvrir les sentiers de la Réunion et la Diagonale des Fous. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il en sera en octobre. C'est vrai qu'on a pas mal de points d'interrogation. Est-ce que l'UTMB aura lieu? Normalement, je cours aussi la CCC. Je suis inscrite sur la CCC. Ça rentrait aussi dans le cadre de ma préparation pour la Diagonale des Fous. Voilà, on verra. Après, c'est vrai qu'on a du mal à se donner comme objectif des grosses courses parce qu'on tout simplement on peut pas s'entraîner.
Donc, j'ai du mal à envisager de faire une course comme la Diagonale des Faux, aussi difficile, si je peux pas me préparer correctement. Voilà, j'ai pas envie de me lancer sur une épreuve si dure, exigeante et pas pouvoir me préparer. Voilà, j'ai peur de pas prendre de plaisir et du coup de souffrir plus que de prendre du plaisir et c'est pas trop ma vision des choses. Donc voilà, ça va dépendre en fait. Ouais, plutôt en Ouais, stand-by. ça va dépendre de quand est-ce que je vais pouvoir reprendre et comment je vais pouvoir m'entraîner. Je veux vraiment la faire en étant préparée. Donc, mais oui, j'ai hâte si je peux me préparer correctement, je serai là-bas. Ok, bon, bah, super. On espère que ça sera le cas. On a une question un petit peu plus spécifique sur l'équipement. On te demande qu'est-ce que tu penses de la ASICS Fuji Trabuco Pro, donc que tu connais Ouais. normalement. Donc voilà, si tu peux donner ton avis sur cette chaussure, peut-être que tu l'as utilisée sur une course déjà. Alors oui, je l'ai utilisée en course et je l'ai utilisée très souvent à l'entraînement. C'est une chaussure qui est légère et dynamique. En fait, elle a cette particularité et son point fort, c'est la croche. Elle a un grip, le grip ASICS Grip, qui est super efficace, notamment sur tout ce qui est terrain boueux. Donc, je l'ai mise notamment sur la Saint-Élion cette année et l'année dernière, parce que l'année dernière, j'avais la chance de la tester en proto. Et j'adore, voilà, sur les sentiers boueux glissants, elle est au top. On n'a pas besoin, enfin, on glisse pas, on n'a pas besoin de trop chercher ses appuis. Et après, elle passe bien aussi sur les cailloux mouillés, elle agrippe bien. C'est ça qui est intéressant. Après, elle est un peu moins efficace sur la route. C'est vrai, comme les picots sont assez gros, c'est un peu embêtant quand il y a des portions de route. Ouais. Mais par exemple, sur une Saint-Élion, c'était quand même intéressant de la voir, même si sur les portions de route, c'était pas forcément l'idéal. Finalement, je m'y suis retrouvée avec parce que ça m'a bien aidé sur les portions boueuses. Et comme l'année dernière, c'était très boueux, ça m'a bien aidé. Donc, elle est vraiment extra. Par contre, la Trabuco Light, qui est sortie juste après, selon moi, est un, un peu plus légère que la Ouais. Trabuco Pro et peut-être un peu plus polyvalente parce que la Trabuco Pro est quand même très spécifique sur ce genre de terrain, alors que la Trabuco Light va être un peu plus polyvalente et généraliste et va passer sur des terrains un peu plus variés. Voilà. Ok, Mais elle sera peut-être moins protectrice, la Trabuco Light, que la Trabuco Pro. Les deux ok. sont très bien. Ouais, on espère qu'on a répondu, Ouais. enfin, Steven a répondu à l'action. On a une autre question de Nunu25. Quelle distance t'a donné envie de te lancer sur un trail de plus de 100 km? Voilà, Euh, comment ça s'est passé? alors, l'envie est venue progressivement. En fait, c'est vrai que moi, je conseille beaucoup de gens de ne pas se lancer trop vite sur le long et sur l'ultra notamment, parce que le corps a besoin d'apprendre. Voilà, on a besoin d'augmenter les distances progressivement. C'est, en fait, j'ai participé au Mute en 2019 et à la TDS. Et déjà, ces deux distances de 100-120 km que j'avais bien préparées, hein, donc qui étaient bien passées, hein, j'avais pris énormément de plaisir, m'avait fait comprendre que voilà, la distance passait, parce que je pense qu'après, on est fait ou pas pour le long. Et je pense que quand on n'est pas fait pour le long, il ne faut pas forcément s'obstiner parce qu'on risque de ne pas prendre de plaisir et voire pire de se blesser. Donc voilà, la TDS et le Mute m'avaient conforté dans le plaisir pris, même si c'est bien sûr aussi de la souffrance. Mais voilà, je m'étais dit que l'ultra me plaisait. Donc voilà, effectivement, ça m'avait motivée à me lancer sur l'UTMB qui est quand même, voilà, qui fait quand même rêver quand on fait du trail. Et on a envie de voir ce que c'est. Faire le tour du Mont Blanc, c'est mythique. Donc voilà. Je pense que ces deux courses m'ont vraiment conforté dans ce choix de me lancer sur le 100 miles. Ok, Même s'il y super. avait pardon, Et même s'il y avait un le, peu d'appréhension, parce que c'est l'inconnu et que forcément il y a toujours un peu d'appréhension bien sûr. quand on Ouais. ne connaît pas. Et ton conseil, c'est quand même d'y aller petit à petit. Un crescendo, on ne se lance pas du jour au Ouais. lendemain sur un 100 miles. On est bien d'accord. Ah non, non, il faut vraiment prendre le temps. Déjà, faut dire, enfin, il faut prendre le départ d'une course comme ça préparée. Euh, Parce que sinon, on ne pourra pas terminer. On pourra pas terminer.
on pourra se blesser, on va pas prendre de plaisir. Et je pense que pour tout le monde, sur des courses comme ça, je veux dire, on part pour 20, 30 heures, voire plus sur les sentiers. Si on n'a pas un minimum de plaisir, on ne pourra pas aller au bout. Donc voilà, le fait d'être préparé, c'est la base. Après, effectivement, il faut du temps, quoi. Il faut du temps pour que son corps soit prêt, musculairement, au niveau des tendons, enfin tout, quoi. Donc effectivement, je pense qu'il faut quand même une maturité de 3-4 ans d'expérience en trail avant de se lancer sur du sillon. Ah, je t'entends plus, Mathieu. Ah, Ouais. ça y est. Non, j'ai plus de son. Ça y est, c'est revenu. Ok. Eh ben, écoute, super. Et en parlant d'entraînement, on a une question Salut, de Mathieu. Nathan. Ah, tu m'entends? J'entends de nouveau. Il y a eu un petit bug, je Est-ce crois. que tu m'entends, Sylvain? Ah, ok. Alors, Ouais, je sais pas si c'est toi ou moi. Ça y est, je t'ai retrouvé. T'avais une question. Moi, je t'ai perdu. Je sais pas si c'est toi qui as un problème de réseau ou moi, Mathieu, mais je t'entends plus. Du coup, je vais essayer de répondre aux questions que je vois arriver. On a perdu Mathieu. Ah, on entend. Bon, vous m'entendez. Alors, mon volume d'entraînement, alors je suis pas quelqu'un qui fait énormément de volume. Euh, à la semaine, je suis entre 80 et 100 km en temps normal, sur des semaines classiques, on va dire. Après, voilà, dans le cadre d'un objectif particulier, ça peut grimper. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même garder de la qualité et pas miser tout sur la quantité. Donc voilà, j'essaye de garder des séances courtes, de fractionner, en parallèle de faire aussi, voir aussi du long. Mathieu, bon, je continue à regarder vos questions en attendant. Alors, la plus belle course au niveau paysage, je dirais que c'était l'Ultra Fjord en Patagonie en 2015. Voilà, j'avais participé à cette course avec Xavier Thévenin. On a fait le 70 km tous les deux. Ça a été une très belle aventure voilà, dans les fjords. C'est vraiment un monde à part, la Patagonie. C'est très sauvage. Voilà, la course a été très dure parce que les conditions ont fait que voilà, il y a eu pas mal de difficultés. J'ai eu des problèmes de frontal. Enfin voilà, il a fait très froid. Mais au niveau paysage, voilà, je dirais que c'est cette course qui a été la plus chouette. On n'a toujours pas retrouvé Mathieu. Mathieu? Bon, désolé pour ce bug. C'est celui où j'ai failli mourir exactement. C'est celui-là, ouais. Et malheureusement, il y a une édition où il y a eu un décès. Donc, ouais, c'est une course, je pense qu'il faut pas prendre à la légère. C'est plus un raid qu'un trail, en fait. Voilà, allez-y si vous avez des questions. On a perdu Mathieu, mais je pense qu'il va revenir. Est-ce que je Swift? Non. Je fais pas mal de home trainer, mais je n'utilise pas cette application. Je sais pas, c'est d'autres applications. Peut-être qu'il faudrait que je m'y mette. Voilà, j'ai vu une question sur Trail Factory. Alors, des nouvelles du Trail Factory.
Bonne question. En fait, le projet a été mis en stand-by pour l'instant. Malheureusement, voilà, on a effectivement lancé les sélections. Merci pour toutes les personnes, tous les jeunes qui ont candidaté. Vous êtes nombreux, c'est chouette, c'est un beau projet. Et on essaiera de relancer tout ça. Mais oui, on espère que Trade Factory pourra avoir lieu dès que les projets pourront se remettre en place. Mathieu, est-ce que vous entendez Mathieu? Alors, pour gérer au mieux une nuit, conseilles-tu de tester une nuit complète à l'entraînement? Non. Personnellement, je pense pas que ce soit. Alors, c'est bien d'avoir fait. Alors, moi, j'ai quand même, avant de faire l'UTMB et l'Ultra du Mont Fuji, j'ai quand même fait le Mute et la TDS dont m'ont obligé quand même à passer une nuit dehors. Mais avant ça, j'avais jamais fait si long et bah, j'avais quand même fait la Saint-Élion plusieurs fois. Donc, effectivement, je sais ce que c'est que de courir à la frontale et de courir la nuit. Je pense que c'est nécessaire d'avoir testé la frontale et d'avoir effectivement couru la nuit. Par contre, d'avoir couru toute une nuit et fait une nuit blanche, non, je pense que, enfin moi en tout cas, je le conseillerais pas. C'est fatiguer son organisme, c'est après les risques de se blesser, je pense que c'est pas forcément utile. Après, c'est vrai que le corps réagit différemment chez tout le monde. Il y a des gens chez qui ça passe bien, voilà. Il y a des gens chez qui c'est plus compliqué au réveil. Moi, l'UTMB, ça a été le matin au réveil, voilà, où j'ai vraiment subi un gros coup de fatigue. Mais la nuit, pour moi, c'est très bien passé. Donc, je pense que ouais, c'est un peu en fonction des organismes. Mais le tester, se faire une nuit blanche à l'entraînement, une nuit blanche entière, non. Après, faire des soirées, des choses comme ça, ou au petit matin, oui, pour vraiment, parce que les sensations de nuit, c'est assez différent. Mais une nuit complète, je pense que c'est vraiment beaucoup de fatigue et des risques de se blesser. C'est bon, Sissi. Ça y est, on t'a retrouvé. Ouais, alors on s'excuse pour le petit bug technique, petit problème de connexion apparemment. Bah, je t'inquiète pas, on va continuer à discuter, nous, hein, pendant ton absence. Mais j'ai vu ça, tu peux très bien gérer, donc c'est parfait. Écoute, je te laisse, bah, on va juste reprendre les questions suivantes ou t'étais sur une question peut-être? Non, on terminait sur le fait, il y avait une question sur s'entraîner la nuit, est-ce qu'il faut faire une nuit blanche, etc. Donc c'est bon, on avait répondu, j'espère avoir répondu à la question. Ok, super. Ben, on va enchaîner par quoi? On va enchaîner par quel repas idéal avant une course? Ça peut être intéressant de savoir. Ouais, alors il faut faire simple. En fait, il faut faire simple pour que niveau digestion ce soit plus facile. Donc moi en général, c'est riz poulet. Voilà. Éviter les sauces, éviter tout ce qui est crudité parce que ça se digère difficilement. Voilà. Après, si c'est des fruits, c'est plutôt des fruits cuits, donc de la compote. Mais franchement, riz poulet, c'est de valeur sûre. Voilà. Bon, super. Et bah, peut-être une autre question en rapport avec l'alimentation. Il y a quelqu'un qui te demande si tu as un régime particulier. Est-ce que t'es Pas du plus... tout. Non? Non, pas du tout. Naturellement, je suis plus orientée vers fruits et légumes et poissons. Je mange pas beaucoup de viande, plutôt de la viande blanche quand j'en mange, mais c'est assez rare. Mais sinon, ouais, naturellement, j'ai une alimentation très tournée vers les fruits et légumes, mais je m'interdis rien. Voilà, je fais pas sans gluten, même si on fait notre pain nous-mêmes. Donc c'est vrai qu'on fait plutôt de la farine de sarrasin, on utilise plutôt de la farine de sarrasin. Voilà, et je suis pas non plus sans lactose, hein. Je mange des yaourts, voilà. Après, au niveau du lait, je dis jamais non. Ok. Un bon pâté maison, voilà. Des bonnes rillettes du Mans. Ça, on le sait. Bon, bah, Julie, pourrais-tu nous Ah, expliquer Mathieu, on est en train de te perdre. J'ai pas entendu, je t'ai perdu encore.
On a reperdu Mathieu, je crois, hein. Vous l'entendez? Alors, pourquoi deuxième sur les podiums? Mathieu, je t'entends pas. Ça rebug, ouais. Pourquoi deuxième sur les podiums? Bonne question. Pourquoi deuxième sur les podiums? Bah, je sais pas. Pourquoi c'est toujours deux, c'est mieux que trois? Euh, ouais, je sais pas, parce que je sais pas, j'ai peut-être un blocage psychologique d'être devant. Il y a des courses où j'ai été en tête et c'est vrai que peut-être je suis un peu déstabilisée le fait d'être en tête. Et puis aussi, peut-être tout simplement parce qu'il y a plus fort que moi, hein, plus forte que moi. Donc voilà, mais deuxième, ça me va bien, j'aime bien ce chiffre-là. Donc non, je crois qu'on a définitivement perdu Mathieu, il va encore nous rapprocher au nez. Comment ne pas souffrir des tendons? Tendons d'Achille, j'imagine. Euh, Écoute, franchement, quand on fait un ultra et des courses si longues, la moindre, je pense qu'il faut vraiment prendre le départ sans douleur parce que la moindre petite douleur est multipliée par je sais pas combien et les tendons, c'est ce qui trinque le plus, hein, tendons d'Achille, les genoux, donc il faut vraiment soigner tout ça avant de prendre le départ et malheureusement le moindre petit grain de sable dans l'engrenage fait que c'est compliqué de terminer. Donc voilà, j'ai pas trop de solutions pour les tendons si ce n'est que s'étirer, se masser, après essayer voilà, des choses comme le Compex, euh, peut-être des séances de kiné, je sais pas, ou peut-être adapter les chaussures. C'est peut-être un problème de chaussures aussi. Mais ouais, c'est compliqué de prendre le départ d'un ultra avec des douleurs autant longues. Mathieu, bon, je regarde vos questions. Comment fais-tu pour t'entraîner avec ce confinement? Ben, on en parlait tout à l'heure avec Mathieu. On est dans une période très compliquée. Il faut plus trop se placer dans une optique d'entraînement. Là, on est vraiment plus dans une optique de maintien de forme. On est tous pareils. On bricole comme on peut, home trainer, dans le jardin, renforcement PPG, gainage, muscu, escalier. Voilà, il faut vraiment tout faire pour essayer de garder la forme. Mais je pense qu'il faut plus passer dans une optique d'entraînement, mais plus dans une optique de maintien de forme. Et je dirais rester actif pour pas s'endormir et pas trop prendre de poids non plus. Parce que c'est vrai qu'on est tenté de plus manger. En plus, on est tout le temps à la maison, on fait tout le temps l'apéro. Mais voilà, il faut aussi se remonter le moral parce que c'est une période qui est un petit peu difficile. Donc voilà, quel genre de séance de qualité fais-tu? Eh bien, en général, j'essaye d'en faire deux dans la semaine. Des séances, alors soit c'est du fractionné court, type 30-30, 45-30 aussi. Soit c'est des pyramides, donc en faisant plus du 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes. Voilà, avec toujours 35 minutes d'échauffement pour commencer, 10 minutes de retour au calme. Mais voilà, j'aime bien la séance de 30-30, classique, mais qui fonctionne bien, 15 fois 30-30 ou 12 fois 30-30. Et après, j'aime bien aussi les pyramides sur du plus long. Voilà, ça varie un petit peu. La petite promo Iron pour le bug. Mathieu, tu nous entends? Non, je crois qu'il nous entend même pas en fait. Comment soigner les pieds? Bah, ça dépend quels soins. Moi, j'ai des soucis d'ampoule à chaque fois. Donc, sachant que sur du court, j'en ai pas souvent. Mais sur du long, je pense que c'est compliqué d'y échapper à partir du moment où on passe dans de l'eau, quand il se met à pleuvoir. Bah, voilà, on met les pieds à rude épreuve. Le moindre petit frottement qui se multiplie, ça provoque des ampoules. Donc, bah, il faut mettre de la crème, la NOC est pas mal, ou d'autres crèmes spécifiques dans tout ce qui est, tout ce qui est tannage de pied. Et puis après, je pense que c'est aussi à force de faire de la longue distance, le pied aussi s'adapte. Et puis il y a une sorte de,
Donc, voilà, de fruits, amandes. Voilà, on fait notre pain nous-mêmes, donc j'aime bien le pain grillé aussi. Voilà, je sais pas, Mathieu nous fait des signes, je sais pas trop ce que ça veut dire. Voilà, donc c'est un petit déjeuner assez complet, les fruits secs aussi, noix, amandes, noix du Brésil, noix de cajou. Voilà, je suis assez fruits secs et j'aime bien manger le matin, j'aime bien manger au goûter et voilà, c'est en général quelque chose dont j'abuse beaucoup. L'avenir du team Fuji. Alors, des différences dans le fonctionnement, en fait, dans le team, puisque on était rattaché en fait à une structure gérée par Laurent et Cathy Ardito. Aujourd'hui, le team ASICS Trail continue, parce qu'on est toujours, accompagné par ASICS et on est toujours avec Xavier, Benoît, Mathieu, enfin, et puis les nouveaux qui viennent d'arriver dans une structure commune, sauf qu'on est maintenant indépendant avec nos sponsors. Donc c'est la seule différence en fait, c'est qu'avant il y avait une structure qui nous gérait en fait, qui était qui placée entre les athlètes et nos sponsors. Aujourd'hui, on est rattaché directement aux marques. Voilà, tout simplement, contrat individuel avec les marques. Mais on est toujours dans le team Trail, qui du coup a changé de nom et s'appelle maintenant Team ASICS Trail et plus Fuji Spirit. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Et l'avenir, on espère continuer à faire des choses et en tout cas, on va s'entraîner pour. Aponevrosite. Alors, aponevrosite, j'en sors. C'est une belle galère cette blessure. Moi, ça m'a tenu bien presque 2 ans. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. La base, c'est vraiment l'étirement. Au départ, j'étais pas du tout pour les étirements. C'est vrai que les étirements, il faut les faire au bon moment, c'est-à-dire pas forcément après les séances de fractionné où on a déjà bien tiré sur les muscles et cassé de la fibre. Il faut les faire tout simplement en dehors, sur du temps libre, le soir ou tout simplement après les footings cool. Mais c'est vrai que voilà, étirer toute la chaîne postérieure, c'est important parce que c'est au niveau du pied que ça se répercute. Donc voilà, et puis après masser avec aussi une balle. J'ai utilisé beaucoup les balles de massage avec des picots. Voilà, moi j'ai la chance de travailler, d'être en télétravail tout le temps. Donc c'est vrai que j'ai une balle de massage sous le bureau et j'hésite pas à me masser régulièrement. Voilà, j'ai fait des séances de kiné aussi. Des ondes de choc, c'est très très douloureux, mais c'est assez efficace. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire, mais personnellement, je recommanderais pas le repos complet, mais après, ça dépend aussi de où en est la blessure. Il faut faire une radio. Voilà, et être vigilant quand même, mais c'est vrai que moi, j'ai pas stoppé et elle est passée, même si la douleur revient de temps en temps, mais voilà, elle est plus ou moins passée. Mais bon courage, parce que la ponévrosite plantaire, c'est très galère. Mathieu, il m'a un peu abandonné sur le coup là. La playlist, grand sujet. Moi, je suis très chanson française. Je suis très, ouais, voilà, Patrick Sébastien. Ça fait rire les oiseaux. Ça fait chanter les abeilles. Moi, moi, j'aime bien la variété dans la musique. Des fois, j'aime bien quand ça peps, quand ça donne. Quand ça booste. Et puis parfois, j'aime bien aussi les émotions, donc les choses un peu plus calmes. J'ai l'impression que Mathieu nous dit que ça va s'arrêter. Non. On t'entend pas, Mathieu? Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas ce qu'il dit. Donc voilà, la playlist, elle est assez variée. Mais c'est vrai que j'aime bien de temps en temps m'accompagner de musique quand je suis sur des parcours que je connais par cœur. Du coup, la musique permet de changer aussi et d'égayer, de trouver une autre motivation. Et voilà.
Périostite, écoute, moi, périostite, je l'ai jamais eu. Donc, fracture de fatigue, ouais, non, faut stopper. Fracture de fatigue, c'est une blessure grave. Déjà, aller voir le médecin le plus vite possible, bien sûr, et puis faire une radio pour voir où on en est. Mais fracture de fatigue, c'est coupure et c'est assez long, hein, c'est 2-3 mois. Voilà, périostite, j'ai jamais eu, mais pareil, de toute façon, aller consulter un médecin du sport, hein, en général, il donne des bons conseils après. Est-ce que je vis de la course à pied? Non. Non, non, je ne vis pas de la course à pied. Il y a c'est compliqué d'en vivre dans le trail. Alors, c'est vrai que j'ai la chance d'être aidée par beaucoup de sponsors. Donc, d'en pratiquer sans que ça me coûte de l'argent, c'est déjà génial, hein, d'être équipée, d'avoir des aides aussi pour aller sur les courses, pour les déplacements. Mais non, il n'y a pas assez d'argent pour en vivre. Après, c'est vrai qu'il y a très peu de primes aussi sur les courses. Aujourd'hui, les courses primées, elles sont rares en trail. Et quand il y en a, elles sont pas énormes. C'est pas comme le marathon de Paris. Donc, non, je n'en vis pas. Par contre, je travaille pour Iron. Donc, je travaille dans un domaine qui est aussi ma passion. Et ça, c'est cool. Donc, voilà. C'est un peu compliqué de parler tout seul là, hein. Mathieu, ça aurait été bien que tu reviennes, hein. Comment se préparer correctement pour un marathon? Alors, tout dépend de l'objectif en termes de chrono. Un marathon, j'imagine que tu parles d'un marathon route, Antoine. Euh, euh, L'idéal, je pense, pour réussir un marathon, c'est déjà de tenir au moins 4 séances par semaine, de faire un bon mix de sorties fractionnées, footing et sorties longues. C'est vrai que voilà, il faut faire des sorties longues. Un marathon, c'est 40 km, il faut réussir à les terminer, donc il faut faire du volume. Maintenant, voilà, dépendamment de ton objectif, ce ne sera pas la même préparation. Si tu vises moins de 3 heures, il va falloir passer peut-être à 5. Qu'est-ce qu'il dit, Mathieu? 5 séances peut-être par semaine. Voilà, il faut voir par rapport à ton objectif, mais voilà, un bon mix de sorties longues, de fractionnés et de footing. Mathieu? Je pense que Mathieu va vouloir couper. Donc, je suis désolée pour ce problème de connexion. Merci à tous d'être venus. Voilà, désolée si j'ai pas forcément vu toutes les questions. Je les ai vues comme elles sont arrivées au fur et à mesure. On ne s'était pas fixé de fin. Donc, tant que Mathieu coupe pas, peut-être que je vais continuer à répondre aux questions. J'essaie de regarder. Il y a beaucoup de questions sur les périostites. Je suis désolée, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai jamais eu. Est-ce que je m'échauffe avant un trail? Oui. Oui, on s'est échauffé avant l'UTMB avec Xavier. On a eu la chance au magasin ASICS, parce que c'est vrai qu'à l'UTMB, c'est compliqué de s'échauffer. Il y a tellement de monde puis on attend tellement longtemps dans le stade de départ que c'est un peu compliqué. Mais nous, on avait la chance d'avoir à disposition un home trainer dans la boutique ASICS avec Xavier. Et du coup, on a fait du home trainer voilà, pour chauffer un peu. Après, c'est sûr que sur du très long, on dit toujours qu'on a le temps de s'échauffer, mais ça part très vite. Donc c'est toujours bien si on a le temps voilà, de faire quelques foulées. En tout cas, c'est pas ça qui fatiguera et c'est bien de le faire, ouais. Merci pour le bureau. Il est au fond du jardin. Il fait un peu froid l'hiver, mais l'été, c'est cool. Il nous fait coucou. Est-ce que je vois la vie en Vosges? Ouais, je vois la vie en Vosges. J'ai toujours mon super bonnet. Et il me tarde de revenir dans votre belle région. J'ai adoré les Vosges, j'ai adoré le trail de Gérardmer et j'espère vraiment avoir l'occasion de revenir. Donc avec grand plaisir, sauf qu'il fait un peu froid là-bas, mais bon, je reviendrai l'été. Salut. Bon, Mathieu nous fait signe qu'on va couper. Voilà, merci à tous. On vous souhaite bon courage. On vous embrasse. Prenez soin de vous, restez chez vous. Et puis, on vous donne rendez-vous pour le prochain live la semaine prochaine avec un autre athlète ou une autre athlète.
et en espérant qu'il y ait moins de problèmes de connexion. Voilà, désolée, et puis merci à vous, et puis à très vite. Salut tout le monde!